Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, Google et Apple ont dévoilé leurs résultats du dernier trimestre 2023. Donc on va regarder ensemble ce qu'ils nous ont annoncé et on essaiera de trouver pour chacune de ces entreprises un prix d'achat qui te permettrait de réaliser un rendement minimal de 12% par an. Donc, alors, on va commencer dans un premier temps avec l'entreprise Google. Donc, comme on peut le voir ici, l'entreprise a réalisé un quatrième trimestre 2023 relativement excellent, puisque le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé lors de ce dernier trimestre a augmenté de 13% comparé à ce même trimestre, mais de l'année 2022. Donc, ce qui représente ici un chiffre d'affaires de 86 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment bien. Sur l'année, ça représente quoi? Ça représente ici, comme vous pouvez le voir, une augmentation donc de 10% de son chiffre d'affaires à taux de change ici constant. Donc c'est plutôt pas mal, relativement soutenu pour une entreprise aussi grande que Google. Elle a réussi à augmenter ici ses marges opérationnelles de 1%, donc passant de 26% à 27%, donc c'est plutôt pas mal. Donc grâce à quoi? Principalement grâce à la diminution de ses coûts. Donc ce qui s'est traduit aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais par un licenciement relativement massif de ses employés. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne du coup un bénéfice par action qui a augmenté cette année. Ok, c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des différentes catégories, donc comme on peut le voir, il y a toujours une croissance plutôt pas mal encore de son segment Google Search. Donc ça, en gros, c'est le navigateur web Google. Donc là, principalement, tout ce qui est publicité sur ce navigateur. Donc ça, ok, c'est pas mal. Au niveau de la publicité sur YouTube, donc là, comme on peut le voir, ça a augmenté énormément, passant de quasiment, on va dire 8 milliards à 9 milliards 2. Donc ça, c'est une augmentation plutôt pas mal. Par contre, sur son réseau, la Google Network, en gros, ça, c'est toutes les publicités payées en fait par les annonceurs, mais hors des sites proposés par Google. Donc là, comme on peut le voir, une diminution cette année. Par contre, regardez bien ici au niveau de tout ce qui est abonnement pour Google. Donc c'est principalement quoi? Ça va être YouTube TV, les abonnements premium, YouTube Premium par exemple, et toutes ces plateformes, donc tout ce qui est Google Play, etc. Donc là, une forte augmentation. Plus probablement l'augmentation la plus importante qui est ici au niveau du cloud. Donc là, c'est tous les serveurs pour permettre d'héberger une quantité importante de données. Ok, donc ça c'est plutôt pas trop mal. L'entreprise, je sais plus où c'était, je l'ai vu tout à l'heure. Donc comme on peut le voir ici, qui augmente le nombre total de ses actifs. Donc ça c'est pas mal, de 37 milliards, pardon. Donc, ce qui est excellent comparé à juste ici son total de passifs qui a augmenté lui que de 10 millions. Donc c'est bien ça, quand les actifs augmentent plus vite que les passifs. Ok, l'entreprise, je l'avais vu ici, voilà exactement, qui a réussi à diminuer ce nombre d'actions, donc elle rachète continuellement ses propres actions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va passer rapidement directement au site d'Everything Money qui va nous permettre d'avoir une vue détaillée de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on recherche, donc l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes, ok, pas de problème là-dessus. Au niveau de son endettement, donc ce qu'on va regarder ici, c'est l'endettement, donc sa dette nette, donc qui correspond, comme vous le savez, à la différence entre son entreprise value ici et sa capitalisation boursière, donc qui est ici uniquement de 10 milliards. 10 milliards de dollars, honnêtement, quand elle réalise 54 milliards de free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette en moins d'une année, en quelques mois, donc ce qui est relativement excellent. Comme on peut le voir ici, sa dette long terme, elle peut être remboursée en un peu plus de 6 mois, ok. Des forts indicateurs de rentabilité ici, nous ce qu'on recherche c'est vraiment que toutes ces métriques soient au minimum de 12%, donc ça c'est nickel. Une augmentation de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. Ok, ça c'est plutôt bon signe et comme on l'a vu, l'entreprise rachète continuellement ses propres actions. Nickel. Maintenant, au niveau des analystes, à quoi ils s'attendent? Donc ils s'attendent à une augmentation ici de son bénéfice par action, donc autour des... Donc là, relativement soutenu pour une entreprise encore comme Google. Regardez, il ferait quasiment un x2
un x2 ici entre décembre 2024 et décembre 2028, donc ce qui est excellent. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, donc là ils s'attendent ici à une croissance, allez, on doit être aux alentours des, allez, peut-être 10% environ, ok. Donc à partir de ça, moi j'ai réalisé des estimations, donc celle-ci, donc pour rappel des estimations sur 10 ans, donc n'hésitez pas à faire pause si c'est nécessaire. On analyse tout ça et ça nous donne quoi? Ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, l'entreprise Google semble à mes yeux surévaluée, mais regardez, par exemple, si vous pensez que les estimations moyennes ici se réaliseront, celle-ci, et qu'en plus vous achetiez l'entreprise à son prix actuel de $149, pardon, alors vous réaliseriez quand même un rendement de 9,7%. Donc en gros, en ligne avec un indice de référence comme le S&P 500. Sauf que là, c'est vraiment sans se mettre de marge de sécurité. Donc voilà, pour moi, Google est relativement encore surévalué, mais pas forcément tant que ça. Ok, maintenant on va passer au niveau d'Apple. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide parce que j'aime pas trop en fait les résultats financiers d'Apple, la façon dont il les présente. Donc il nous annonce quoi? Il nous annonce ici une augmentation du chiffre d'affaires de 2% par rapport à l'année dernière, donc ce qui est très faible. Hein. Mais après, il faut savoir que Apple, c'est une entreprise très grande, très importante, donc ça va être de plus en plus compliqué pour elle d'obtenir de nouvelles parts de marché, donc forcément, sa croissance va ralentir. Par contre, au niveau de son bénéfice par action, lui, il a augmenté de 16%, donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Ok, donc ça donne quoi? Alors, pour tout ce qui est vente de produits, donc comme on peut le voir ici, la vente de produits a progressé, mais de très peu. C'est comme si elle était restée nulle. Donc la vente de produits, ça va être principalement quoi? Ça va être principalement les iPhones, les iPads, les iMac, etc. Vraiment les devices, ce que vous pouvez palper. En revanche, pour tout ce qui est vente de services, comme on peut le voir, là, il y a une augmentation bien plus conséquente. Donc là, ça va être principalement quoi? Ça va être tout ce qui est Apple Music. Je ne connais pas l'écosystème d'Apple, honnêtement. Puisque je suis plus un utilisateur Android, mais ça va être tous les services que propose en fait la société. Ok. Sinon, bon, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant dans ce qu'ils nous ont dévoilé ici là-dessus. Donc on va passer directement à cette analyse. Donc l'entreprise Apple, donc dans un premier temps au niveau de sa dette, donc sa dette nette ici, donc la différence entre l'entreprise value ici, qui était ici, voilà, et sa capitalisation boursière. Donc là, ça fait une différence de 16, on est à 21. Donc 210 milliards de dollars comparé à son free cash flow moyen des 5 dernières années, ça fait en un peu plus de 2 années. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est mis au maximum 5 années. Donc là, c'est nickel. Surtout si on prend en compte le free cash flow de cette année, là, on est carrément à moins de 2 ans. Donc c'est parfait. L'entreprise, contrairement à Google, verse un dividende ici de 15 milliards de dollars. En tout de 15 milliards de dollars à l'ensemble de ses actionnaires, voilà. Ce qui correspond à un rendement du dividende ici de 0,5%, donc relativement faible. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va le comparer directement en fait à sa moyenne sur le free cash flow. Donc ici 15 milliards comparé à 96, 15 divisé par 96, ça nous donne quoi? 15%, voilà. 15%, ça correspond au payout ratio de l'entreprise. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un payout ratio inférieur à 50%. Donc là, oui, clairement, le dividende de la société Apple est pérenne dans le temps et donc pourra être augmenté progressivement. Ok. Donc maintenant, rapidement, donc l'entreprise, au niveau de ses indicateurs de rentabilité, donc là, excellent, hein, nous, comme on disait tout à l'heure, hein, au minimum 12%, regardez ces chiffres par vous-même, c'est très bon. Toujours une croissance du coup de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow par action. Ok, l'endettement ici, long terme, de sa dette long terme est maîtrisé en moins de 2 années, parfait, et l'entreprise rachète régulièrement ses propres actions. Ok, c'est plutôt pas mal. Maintenant au niveau des analystes, ils s'attendent à quoi? Donc ils s'attendent à une croissance ici de son bénéfice par action. Allez, on doit être aux alentours des 10% au cours des prochaines années là. Par contre, voilà, au niveau de son chiffre d'affaires, donc là ils s'attendent à une croissance beaucoup plus faible, aux alentours des 5-6%, et après une croissance un peu plus importante, là aux alentours des 10%, mais comme vous voyez, il y a quand même beaucoup moins d'analystes. Donc là, c'est probablement les analystes les plus optimistes qui ont mis ces croissances, quand on voit ça.
Donc comparé par rapport à ça, moi j'ai fait mes propres estimations, donc les voilà, donc toujours pareil sur 10 ans, hein. N'hésitez pas à faire pause, on analyse tout ça et ça nous donne quoi? Ben voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir encore une fois, l'entreprise Apple semble être surévaluée. Personnellement, que ce soit Google ou Apple, c'est des entreprises que j'apprécie, que j'aimerais posséder en portefeuille, mais j'attends juste en fait que leur valorisation chute un peu plus. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire, tu pourras être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus ça soutient la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!